Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le Incremental Shuttle Walk Test ou test navette de 10 mètres. C'est un test qui est très utilisé dans le champ cardio-respiratoire pour évaluer les capacités des patients et suivre leurs évolutions le long de leur rééducation. C'est également une méthode indirecte permettant de calculer la VO2 max grâce à une équation prédictive. Ce test a l'avantage d'être court, facile à mettre en place et peu coûteux. Il est cependant important de réaliser un test de familiarisation au préalable. Ce test consiste à réaliser des allers-retours entre deux plots de façon rythmée, avec un indicateur sonore indiquant le moment auquel le patient doit atteindre le plot. Le temps entre les deux indicateurs sonores réduit progressivement alors que la distance entre les plots reste inchangée. La vitesse du patient doit donc augmenter afin de maintenir le rythme. L'augmentation du rythme est signalée par 3 bips sonores. Les consignes données aux patients sont standardisées. Il y a différents paliers, 12 au maximum, avec une augmentation de la vitesse toutes les minutes de 0,17 m par seconde. Le premier palier commence à une vitesse de 0,5 m par seconde et le dernier palier se termine par une vitesse de 2,37 m par seconde. Lors de ce test, le thérapeute note chaque palier atteint par le patient. Le test peut s'arrêter pour plusieurs raisons. Soit le patient n'arrive plus à maintenir le rythme, soit sa fréquence cardiaque est supérieure à 85% de sa fréquence cardiaque maximale théorique, soit sa saturation en O2 est inférieure à 80%. Ces constantes sont suivies par un cardiofréquencemètre et un saturomètre au cours de l'épreuve. La fiabilité de ce test est importante. Voici quelques coefficients intraclasses et différences minimales détectables selon plusieurs pathologies, comme ici la BPCO et la bronchectasie. Enfin, le test de 6 minutes de marche est également très utilisé dans le suivi des rééducations cardio-respiratoires.